La vie commence lorsque quelqu'un dit quelque chose qui vous définit et que ce son véhicule les espoirs d'autres personnes, des objectifs invisibles et un mélange de fierté et de crainte. Imaginez que vous marchiez dans la rue sans savoir où vous vous trouvez. Même au cours des premiers mois, avant que vous ne prononciez un seul mot, il existe un script qui vous indique où aller, même s'il n'a pas été créé par vous. Ils peuvent dire quels chemins mènent à l'affection, quels raccourcis assurent une place dans le groupe, et quelles étapes doivent être évitées pour ne pas surprendre les spectateurs avec chaque sourire et regard encourageant qu'ils reçoivent. Qui est cette figure modelée par les regards extérieurs? Représente-t-elle fidèlement sa nature ou n'est-elle qu'une vitrine destinée à s'insérer dans les fenêtres d'autres personnes? Étrangement, il y a deux réponses possibles. Oui, puisque nous vivons avec nos parents, et non, parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qu'aucune formation domestique ne peut éliminer. Il ressort de cette synthèse que jeu de rôle et identité ne sont pas tout à fait synonymes. Chaque action de l'enfance est soit louée, soit réprimandée. Parce que l'affection est si précieuse, vous devez acquérir des manières acceptables pour l'obtenir. Il s'agit notamment de terminer ses devoirs, de produire des bulletins scolaires impeccables et d'utiliser des expressions gracieuses. Une tenue vestimentaire soignée, un style d'élocution bien rodé et des goûts apparemment impromptus font tous partie du plan visant à éviter d'enfreindre les règles. Parce qu'il facilite les invitations, résout les conflits et apporte du réconfort, ce marionnettiste social a été efficace pendant des années. Mais cette même armure protectrice est également contraignante. Une saleté inattendue d'aspirations non satisfaites s'accumule au fur et à mesure que l'heure tourne. À l'approche de l'âge adulte, une personne peut remarquer des trous dans ses relations, le travail qu'elle a accepté pour répondre à des attentes financières ou la voie qu'elle a suivie pour plaire à sa famille. Chaque consentement incontrôlable vous éloigne du centre tranquille qui fredonne un autre air. L'aube fatiguée arrive alors, lorsque vous vous regardez bizarrement dans le miroir. Il y a un manque de couleur, de la fatigue et une question sans réponse. Pourquoi le cœur bat-il à un rythme différent? Et le rideau tombe à mesure que la question devient plus évidente. Le vide invite à l'interruption, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est alors que l'intérêt se porte sur le chapitre qui sera enfin écrit à la première personne, puisque toutes les intrigues précédentes ne s'adressaient qu'à des publics différents. Une carrière solide, un amour sûr et beaucoup d'applaudissements, tout cela semble idéal. Cependant, parmi les réalisations, un gémissement sans nom résonne. Il n'y a pas d'accomplissement pour remplacer ce besoin. Qui naîtrait si la scène était vide? C'est la question suivante que presque personne n'ose poser. En l'absence de comparaison et de public, quel serait le chemin improvisé? La réponse est souvent débilitante car elle montre à quel point nos vies sont guidées par les louanges plutôt que par des aspirations sincères. Le scénario actuel a été écrit par peur de la déception, comme nous le découvrons lorsque nous sommes confrontés à cette lacune. Le scénario change lorsque nous nous rappelons la théorie de Carl Jung, selon laquelle il existe un vaste noyau, connu sous le nom de sui, qui est séparé de l'apparence extérieure. Ce centre est complet et adéquat. Il ne s'agit pas d'un CV, d'une étiquette ou d'un emploi. Cependant, une personnalité une façade fonctionnelle, structurée et productive, a été construite afin de fonctionner dans la vie quotidienne. Lorsque cette façade s'accroche aux médailles, aux adeptes et aux titres éblouissants parce qu'elle pense être la totalité, elle devient problématique. Notre éloignement de la profondeur augmente avec notre niveau d'attachement à la surface. Il en résulte un sentiment d'insignifiance et un rayonnement qui ne réchauffe pas. Ce malaise est une tentative de prise de contrôle par la voix intérieure. Selon Jung, lorsque la personne ramène le volant au noyau essentiel, la plénitude émerge.
Cela signifie que le moi fonctionnel doit être mis au service de quelque chose de plus grand plutôt que d'être détruit. La façade, cependant, a peur d'abandonner son pouvoir. Elle a peur de perdre son statut et de se lancer dans l'inconnu. Pour éviter cela, elle cherche à multiplier les incitations, les objectifs et les innombrables distractions, tout ce qui étouffe la voix intérieure. Malgré cela, l'appel doux et inébranlable continue à nous rappeler que la véritable attente qui mérite d'être satisfaite est celle qui est exprimée par notre propre âme. La liberté vient lorsque l'on accepte cette invitation. Bien que la personne ne soit plus aux commandes, elle existe toujours. Les choix sont guidés par le centre, ce qui transforme les accomplissements en une véritable expression plutôt qu'en un bouclier. Après ce renversement, l'écho du néant se transforme en pleine résonance, ce qui signifie que tout ce qui est à l'intérieur parle enfin le même langage. Un rêve brise l'aube. Vous vous précipitez dans des couloirs qui s'évanouissent tandis qu'une voix reconnaissable murmure que quelque chose a été oublié. Pour vous informer qu'il attend, le centre silencieux, qui n'a jamais été éradiqué, découvre des espaces. Pendant des années, diverses stratégies ont tenté de reléguer cet appel à l'arrière-plan. Travail supplémentaire, écran clinquant et récompense sociale. Elles n'ont pas réussi. Où est l'existence qui a été reportée? Et la question qui se pose lorsque des plans impeccables sont bouleversés par des visions nocturnes, des intuitions et des crises. Vous vous réveillez en réalisant que les rôles parés de parents impeccables, de compagnons fiables et d'experts efficaces ont été spécifiquement obtenus pour éviter ce conflit. Ils ont continué à fonctionner jusqu'à ce que vous vous retrouviez soudain à manquer d'air sans raison apparente. C'est alors que l'on apprend ce qu'il en coûte de négliger ce noyau. Chaque accomplissement a une date limite, et chaque laurier a perdu sa saveur parce qu'il faisait partie de la façade plutôt que de la personne tout entière. Carl Jung a appelé ce noyau authentique le soi et a défini l'individuation comme le processus qui consiste à le remettre en harmonie avec les autres parties de la psyché. L'apprentissage d'une nouvelle langue, la pratique du yoga ou le déménagement dans un nouvel appartement sont tous insuffisants s'ils ne servent qu'à rafraîchir la personnalité. Écouter les sentiments refoulés, identifier les ombres cachées et inclure les attributs négligés. C'est une invitation chirurgicale. Admettre que certaines décisions ont été prises dans le seul but de plaire au public plutôt que parce qu'elles parlaient à l'âme, voilà ce que cela implique. L'examen fait mal. Il faut affronter les divergences, briser les miroirs qui offraient autrefois des reflets réconfortants et garder le silence là où il y avait des raisons de faire autrement. Mais ce n'est que cette souffrance qui redonne vie. Avec le temps, il devient clair que si les fonctions externes, telles que le paiement des dettes et le respect des promesses, restent importantes, elles ne contrôlent plus la boussole. Le monde est toujours là, mais il ne contrôle plus chaque action. Il passe du rôle de metteur en scène à celui d'arrière-plan. Être un individu, c'est donc apprendre à vivre entre la communauté et l'essence, à assumer des responsabilités choisies plutôt qu'imposées. Aucun échec ne peut détruire ou exagérer l'espace intérieur qui naît lorsque l'ego adopte une position d'assistance plutôt que de souveraineté. Le vide disparaît pour être remplacé par un calme porteur de clarté. Maintenant que la voix qui résonne est la vôtre, elle suffit enfin, et toute la cacophonie perd de son intensité. Il faut du courage pour embrasser son propre moi, car s'éloigner des rôles familiers semble être une perte. Revoir les relations, renverser les hypothèses et reconnaître que nombre de vos aspirations les plus chères ont en fait été tirées de la cohabitation en font partie. Cependant, ignorer cet appel a un coût élevé. Les réalisations peuvent sembler admirables en apparence, mais elles sonnent creux, et les objectifs atteints procurent une joie momentanée, mais se transforment rapidement en fardeau. Quel est le résultat? Le ressentiment de passer des décennies à jouer un rôle qui a été écrit par quelqu'un d'autre.
Le chemin de l'authenticité ne mène pas à une destination définitive. Il s'agit d'un parcours en constante évolution. Chaque obstacle met au jour des éléments inconnus jusqu'alors, et chaque révélation réorganise les priorités. Après avoir entrevu le véritable noyau, les déguisements dépassés deviennent aussi désagréables que des vêtements serrés. Il est difficile de revenir à l'itération précédente sans se sentir étouffé. C'est pourquoi les personnes qui font le premier pas reviennent rarement en arrière. C'est en dehors du domaine de la raison que réside le principal guide de ce voyage. Entre les échéances et les listes de choses à faire, une autre instance intérieure exprime des messages chiffrés tout au long de la journée. Elle a recours à des intrigues surréalistes, à des coïncidences improbables et à des images persistantes et inattendues. Ce sont des rappels de l'inconscient, un langage archaïque composé de répétitions symboliques, d'images universelles et de métaphores. L'esprit logique, qui est insatiablement curieux de significations précises, a tendance à ignorer cette terminologie. Carl Jung a cependant reconnu que l'interprétation de ces indicateurs est une première étape cruciale dans le processus d'individuation. Il a consacré des années à étudier les histoires nocturnes, à définir les archétypes et à démontrer que les récits allégoriques sont un moyen par lequel le cerveau communique des besoins profonds. Chaque personnage étrange qui apparaît dans un rêve, ou chaque circonstance qui se répète jusqu'à ce qu'elle soit remarquée, est une invitation à incorporer les aspects rebelles de la personnalité. Lorsque les yeux intérieurs sont entraînés à voir ce code, les choix sont guidés par le vrai centre plutôt que d'être des réponses réflexes à des demandes extérieures. Tout, style de vie, profession et relations, est réévalué à l'aune d'un nouveau critère, le fait de parler ou non à cette voix cruciale. Une fois la peur initiale passée, un intérêt vibrant prend sa place. Il s'avère que trouver son identité chaque jour est un voyage auquel aucun accomplissement manufacturé ne peut se comparer. La nuit dernière, un loup bleu a traversé un pont brisé dans un scénario jamais vu auparavant. Après avoir considéré cette vision comme un rêve, vous avez vaqué à vos occupations quotidiennes, comme prendre un café et consulter vos courriels. Quelques heures plus tard, lors d'une réunion, un client a utilisé l'image d'un loup traversant des eaux boueuses pour mettre en évidence des problèmes de marché. Une simple coïncidence? Pas nécessairement. Les paysages de rêve sont des messages cachés laissés par cette partie intérieure de l'esprit qui voit bien au-delà de la logique ordinaire, comme l'aurait noté Carl Jung. Observez les cercles qui représentent votre parcours, des partenaires qui partagent le même tempérament, des arguments qui sont les mêmes dans des professions différentes, des décisions qui semblent nouvelles mais qui aboutissent en fin de compte au même malaise. Plutôt que de punir, ces scénarios reconstitués mettent en évidence les lacunes qui n'ont pas encore été comblées. Les palpitations, le sentiment de vide, les crises qui surviennent sans prévenir sont autant de signes que le psychisme monte le volume. Mais que le message est invisible, même si personne ne l'apprécie, lorsque toutes les autres voix ont été épuisées, l'angoisse se transforme en haut-parleur. Refuser cet interlocuteur intérieur, c'est donc inviter la moitié de l'expérience humaine. Conduire avec la moitié du tableau de bord occulté, c'est un peu la même chose. On avance toujours, mais on n'a pas conscience de la température, du niveau de carburant, de la direction. Chaque salve d'applaudissements dure quelques secondes. La boussole tourne sans but. Chaque accomplissement perd rapidement de sa couleur. Les distractions et la suppression des symboles ne sont pas la solution. Il s'agit d'entamer une conversation avec ce maître silencieux qui communique par le biais de déjà-vu, de synchronicité et d'images. La question « Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même scénario ?» amorce un dialogue. Le bruit peut être transformé en direction en enregistrant les rêves, en recherchant des modèles et en laissant l'intuition guider le jugement. Bien que l'esprit rationnel soit toujours utile,
il suit désormais un conseiller plus expérimenté que n'importe quel raisonnement logique. L'objectif devient une pratique quotidienne lorsque cette collaboration se produit, chaque décision reflétant ce que vous êtes plutôt que ce que vous devriez être. C'est ainsi que naît un récit à la première personne difficile à reproduire ou à fabriquer, et, étrangement, son authenticité finit par inciter le monde extérieur à apprécier ce pourquoi il a enfin trouvé une voie. Un seul éveil a le pouvoir de transformer toute une vie. Comme si chaque pont quotidien demandait à être revu, le sentiment familier de course contre la montre est remplacé par un silence inattendu chaque matin. En entendant cet appel intérieur, des comportements jusqu'alors robotisés prennent une nouvelle tournure. Au lieu d'obéir à des ordres invisibles, ils conversent désormais avec leurs convictions profondes. Des ruptures subtiles s'opèrent alors. Les corvées ne nous tirent plus vers le bas. Les promesses deviennent des décisions. Les objectifs acquièrent l'arôme de la paternité. L'interrogation principale devient alors « Que dois-je faire ?» puis « Qui émergera de chaque décision ?» Bien que les réalisations extérieures soient toujours possibles, elles ne servent plus de but, mais plutôt de résultat. La cohérence entre la valeur interne et les jalons tangibles est le principal centre d'intérêt de l'énergie qui était auparavant investie pour plaire au public. Par conséquent, les réunions difficiles, le ménage du matin et les études du soir prennent une nouvelle signification. Ils sont les manifestations des protagonistes plutôt que des accessoires soumis. Parallèlement, les difficultés continuent de surgir. Mais lorsque l'action et l'essence sont en équilibre, les échecs servent d'outils créatifs en soulignant les limites, en fournissant des raccourcis et en mettant en lumière des capacités latentes. Le poids se transforme en un terrain d'essai pour le progrès. Chaque faux pas modifie le rythme, améliore la vision et aligne l'intention. Dans ce laboratoire, la finalité n'est pas une chose lointaine qu'il faut découvrir, mais elle se développe progressivement dans la zone de collision entre la réalité et l'authenticité. Ainsi, l'acte de création de sens est permanent. Chaque matin offre une nouvelle chance de faire coïncider l'identité et le geste. Il s'agit parfois de décliner des invitations alléchantes, parfois de s'armer de patience face à des procédures qui s'éternisent et toujours de faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Plus cette pratique est ancrée, moins il y a de place pour les lacunes causées par les listes des autres. Néanmoins, le fait de comprendre que la route et la voie proviennent de la même source apporte une légèreté subtile. Le programme n'est jamais achevé et reste toujours ouvert. Mais dès lors que l'on vit en équilibre avec son vrai moi, toute situation, qu'il s'agisse d'un succès, d'une perte ou d'un changement, devient un environnement favorable à la croissance, et la véritable existence commence enfin là, dans cette création éternelle. Prendre conscience de soi est une nécessité psychologique plutôt qu'un luxe intellectuel. Qu'il s'agisse d'un journal, d'une promenade sans écouteurs ou simplement du fait de prêter attention à ses propres pensées, prendre fréquemment le temps du silence permet de maintenir le dialogue inconscient et d'empêcher les vieux masques de refaire surface. Les petits rituels quotidiens en accord avec l'esprit ont plus de valeur que les grandes résolutions irrégulières.